Le plaisir de skier vous est gracieusement offert par les magasins Auberson de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Par SOS Fondu, vous en trouverez pas de meilleur. Et par les accessoires Dooley. Hey, salut tout le monde, bienvenue au plaisir de skier. Dans peut-être une des choses que j'aime beaucoup faire, c'est présenter les ski tests des skis de l'année prochaine. On en aura toute une panoplie qu'on a skié à Mont-Gabriel par une journée très froide mais très ensoleillée. Puis ici où on se retrouve à la réunion de tous les manufacturiers, donc c'est assez formidable pour nous comme occasion de vous parler des produits de l'année prochaine, 2017-2018. Au plaisir de skier, ça va être notre 14e saison du ski test au plaisir de skier, donc ça commence à l'instant. Oh, mesdames et messieurs, c'est comme si j'allais vous présenter mon prochain bébé, tu sais. Je suis très, très fier de la tenir comme ça, puis il dort la tête reposée, les bras chaque côté de mon bras. Pour beaucoup de raisons. Je skie le Race Tiger, le Vocal, depuis une éternité. Et si c'est possible, ils l'ont rendu encore meilleur dans l'édition de 2017-2018. C'est pas juste un tout nouveau look chez Vocal avec l'application de leur nouveau logo puis un nouveau graphique. Si c'était possible de rendre ce ski-là meilleur, croyez-moi, ils l'ont réussi. Et oui. Et c'est avec un grand sourire que je suis arrivé au bas de ma descente. La première fois que j'ai dit « Oh, c'était tellement dangereux qu'ils se trompent et qu'ils le rendent un peu moins bon. » Mais ils ont réussi. Pourquoi le Race Tiger Speedwall de l'année prochaine est aussi bon? La construction du bois à l'intérieur, dans le noyau, ils ont utilisé du bois plus puissant, plus dur en densité sur chaque côté du noyau de bois. Simplement ça. Speedwall. Après ça, il y a 2 plaques de titane, comme ça se doit dans des skis de cette qualité-là. C'est surtout après, au feeling et au plaisir qu'on va avoir de skier ce ski-là, de le sentir, de le vivre, de skier avec, parce qu'on est à 12,7. Donc, on l'appelle le SL13. Hein? Et tout ça est marié à vos bottes grâce à une fixation de marker qui est absolument efficace avec un piston ici sur le XL. Ça veut dire que quand il y a trop de vibrations en avant de la botte, eh bien ça joue et c'est absorbé par ici l'absorption, l'espèce de suspension hydraulique qu'on a. Autre chose dans le cas de la fixation de la R-Motion, c'est que pour la première année, vous allez avoir le Grip Walk Mode. Le Grip Walk, ça veut dire que si vous avez une loupeau de rando, une paire de bottes avec le mode Grip Walk, la fixation de votre ski de course, bien, vous allez pouvoir skier votre ski de course, votre ski de slalom avec une seule paire de bottes. Comme ça, vous avez une paire pour aller faire des montées avec votre mantra. Puis vous allez avoir la même paire pour pouvoir mettre dans ce ski-là. C'est une technologie exclusive développée par Dalbello et Marker et qui ont vendu la technologie maintenant à une série d'autres marques de bottes qui vont utiliser le mode Grip Walk en utilisant une botte de touring, mode marche avec des semelles qui vont vous empêcher de tomber dans une fixation alpine. Vous remarquerez à l'avant de ce ski qu'il y a le système UVO, les Ultimate Vibration Object. Le UVO, c'est un système qui a été inséré sur le ski il y a 3 ou 4 ans déjà avec des bons résultats de compétition. C'est-à-dire qu'on réduit la vibration de la spatule à un point tel qu'on est capable de placer le ski de façon plus précise, raccourcir la ligne, être aussi plus confortable. Beaucoup de gens me disaient « Oh, regardez bien ça bouge dans tous les sens. » Et c'est en fait comme un contrepoids. C'est dans 3 dimensions. Alors, quand le ski vibre dans un sens, ça fait contrepoids et ça vient réduire sensiblement et rapidement les vibrations de la spatule. Au lieu que le ski fasse « et que là, on le ressente jusque dans le talon et dans le bas du dos, la vibration est juste à peine perceptible pour bien rentrer dans la neige, dans la glace, pour qu'après, on ait un appui complet, qu'on n'ait pas cet effet de glace qu'on voit souvent certains enfants courir quand vous passez dans la remontée mécanique, vous regardez les enfants, il n'y a plus ça avec le UVO. Donc, vous vous retrouvez avec une suspension de Formule 1 sur votre voiture, grand public, performante. Donc, ça, c'est le UVO. Puis, il y a plein de gens qui vont nous dire que ça ne fonctionne pas. Je m'en fous, moi, ça me sauve le dos et les genoux.
ce ski-là va venir heureusement et pour la première fois parce que c'est un ski grand public. Pour les bons moniteurs, les skieurs sportifs, les dames aussi qui ont fait du patin artistique, par exemple, qui sont très sportifs, qui ont peur un peu sur la glace. That's the way to go. Si après vous êtes plus puissant, vous aimeriez avoir le même ski, mais avec la plaque course, on va l'appeler le Pro. Ça, c'est nouveau l'année prochaine parce qu'il y en a qui trouvaient qu'avec le Speedwall, c'était peut-être pas assez puissant avec la plaque course sur le même ski. Après ça, vous allez avoir les versions de ski édition Coupe du Monde qui sont habituellement réservées aux coureurs, mais moi, à mon poids, c'est mon ski. Je dirais quasiment loisir parce que quand je fais des piquets ou que je fais du ski libre, j'essaie de skier dans les piquets comme en ski libre, puis j'essaie de skier en ski libre avec mon Race Tiger World Cup comme je suis en ski libre. C'est ce qui fait que j'ai beaucoup de plaisir à faire encore, à bientôt 50 ans, la compétition parmi la série des maîtres. Donc, c'est un bonheur garanti pour l'année prochaine. C'est un succès assuré. Quand je l'ai mis sur la piste, tout le monde est venu me poser plein de questions. Si vous me voyez avec ça, venez encore me poser des questions. C'est le ski qui va procurer pour le Québec. Quand on a 2 skis dans le sac, là, on a ça et un mantra, par exemple, puis c'est le bonheur total. Donc, le Race Tiger Speedwall 2017-2018. Alors, on est rendu avec Nordica et Charles Léger. Salut. Salut, salut. Ça va? Content de te revoir oui. dans le magasin après le succès. Oui. C'est vraiment un succès pour moi. Oui. Le ski numéro 1 dans mon ski test de cette année. Le Navigator Bien content d'entendre ça. 90. Écoute, je disais à la blague, mais en réalité, c'est que dans notre sac de golf, on a un seul bâton et on est capable de jouer 68 avec ce bâton-là. Oui. On va arriver chez Nordica l'année prochaine, en 2017-2018, avec une nouvelle botte, la Strider, qui aura la même intention. D'avoir une seule botte pour tout faire avec, c'est ça? Oui, en fait, on va avoir une série complète de Strider Fit. Ouais. On va avoir une 110 de flex, une 120 de flex que j'ai en main et la 130 qui est la plus haute gamme. Ouais. Donc, le concept de ça vient un peu de notre Speed Machine. L'année dernière, à pareille date, on était ici ensemble, on parlait de Speed Machine. On a eu un franc succès cette année. Donc, nouvelle botte, surtout axée au niveau de la performance et le confort. OK. Facilement modifiable Ouais, avec la machine infrarouge. Donc, lampe infrarouge, système de succion pour pouvoir modifier la botte. Ouais. Donc, de ce succès-là, on s'est retourné vers créer une botte la plus polyvalente possible. Question que le client ait accès à avoir une paire de bottes qui va tout faire. Alors, vous aviez aussi une autre chose qui avait beaucoup de succès, c'était ce chausson fait avec du liège. Oui, question d'avoir un bon support au niveau du talon. C'est encore super important dans un concept de quelqu'un qui va aller en touring avec sa botte. Donc, on va être bien pris pour éviter les ampoules au niveau du talon. Puis, on veut aussi avoir du confort en avant puis de la stabilité en arrière au talon. Écoute, on a repris une idée parce qu'avant que l'on fasse les semelles sur mesure conformables qu'on connaît, Ouais. avant, les semelles étaient faites en liège. Oui, Superfeet utilise encore le liège dans leur semelle moulée. Là, donc, c'est encore toujours quelque chose d'adéquat. Donc, si on remarque aussi sur le chausson, il va avoir la possibilité de le lasser. Oui, merci. Donc, pour moi, j'aime bien. les gens qui vont aller en touring. Chausson qui va être à l'intérieur 80% en Primaloft. Donc, toute la zone rouge à l'intérieur du ski est en Primaloft. Un isolant qui est utilisé maintenant dans une grande partie de nos vêtements de ski. Oui, mais ces chaussons sont de très, très bonne qualité, mais on remarque surtout que la puissance, le contrôle, le dynamisme, c'est dans la botte. Si on choisit le bon flex, on est capable d'aller vraiment loin avec notre botte. Moi, cette année, Philippe, j'utilise la Strider 120. Donc, avant, j'avais une botte pour aller en touring ou une botte pour aller en backcountry, puis j'avais une Speed Machine. Ouais, okay. Maintenant, avec cette botte-là, j'en ai une à mettre dans mon sac de ski. C'est celle que je pars en voyage avec 2 paires de ski, j'amène juste ou avec une seule paire de ski maintenant, parce que ton idée à toi, c'est de dire un kit pour tout faire. Exactement. Donc, sur cette botte-là, on a la possibilité d'avoir les fixations Dynafit. Ouais. Donc, ou autre compagnie. Ou Kingpin, mettons, Marker. Chez Marker, ce que j'utilise moi personnellement. On peut très bien voir la semelle qui a été faite avec la collaboration de Michelin pour avoir une bonne grippe si on a marché quelques mètres ou quelques roches pour se rendre au maximum de hauteur de la montagne. Oui, merci. Ensuite de ça, on a une botte au niveau du poids qui va être aux alentours de 1800 grammes, donc ce qui est très, très raisonnable au niveau du poids quand on va avoir à s'en servir en montée. On a un mode marche. Système de mode marche en arrière qui nous donne 46 degrés d'ouverture, donc très, très bon, un des meilleurs. Ensuite de ça, on a le système métal à métal en arrière qui est positionné 2 cm plus haut que tout ce qui se fait sur le
marché en ce moment. Donc, ce 2 cm-là va nous donner une colonne vertébrale à la botte qui va être beaucoup plus rigide. Donc là, on parle de performance, on parle de transfert d'énergie. Donc, on parle d'une botte qui pourrait être utilisée sur un ski slalom, par exemple. OK. Ah oui? Oui. Puis en ayant d'ailleurs le Grip Walk, c'est une botte qui va s'utiliser dans les prochaines fixations. De plus en plus de fixations vont permettre d'avoir cette semelle-là. Donc, ça va être important dans les années qui vont suivre de s'assurer que les fixations que vous achetez sont compatibles avec votre nouvelle botte. Par contre, d'ici quelques années, j'imagine que toute l'industrie va s'être remis à jour, puis on va avoir la possibilité d'avoir ça partout. Je veux juste t'interrompre sur ta colonne vertébrale de métal. On le sait des fois, là, dans l'optique d'avoir un mode marche, quand on barre le mode marche après pour skier, dans les premiers temps, on se retrouvait avec une botte qui était tellement barrée qu'elle, même si c'était 130 ou 120 ou 110 de flex, il n'y avait pas de flex dedans. Non, comment votre système fait pour flexer quand on est à 110, quand on est ou 120, quand on est barré? La façon que le système est positionné, tout a été testé, puis en plus, il y a beaucoup d'autres compagnies. On n'est pas les premiers à sortir cette botte-là, donc on a eu la chance d'analyser ce qui se faisait dans les autres compagnies. Donc tout était pensé, tout était positionné de façon à avoir un beau flex. Donc moi, j'utilise une 120, je la skie, par exemple, si on en refait une petite allusion au Navigator que tu as testé. Donc moi, ça c'est mon ski personnel que j'utilise avec une Kingpin. C'est le ski que je vais skier à tous les jours. Autant à Saint-Sauveur sur le Damé que si je décide d'aller grimper à Tremblant, je vais avoir le même ski. Donc léger, performant et une botte seulement. OK. Et puis cette même botte-là va aller dans une fixation une griffon qui est régulière qui aurait l'emblème Grip Walk sur la botte. Grip Walk. Après, ensuite, si je te demande côté largeur, est-ce que cette botte-là vient dans une seule largeur, vu que vous êtes capable de jouer beaucoup sur la... Oui, une seule largeur. Donc, c'est la même largeur que la Speed Machine. Donc, toute la partie du bas de la botte, c'est la Speed Machine. Donc, on avait déjà une botte qui était très confortable de l'autre côté. Donc, on parle d'une 100 mm de last. OK. Puis avec des ondes près... c'est les ondes qui vont être modifiées le plus souvent, si on veut, avec notre système infrarouge. Donc, le même concept, infrarouge, 100 mm de last comme la Speed Machine, une variété de flex, un système de marche qui nous offre 46 degrés d'ouverture, un poids qui est convenable, un chausson qui est chaud, un chausson qui est bien construit. On a vraiment quelque chose de super sur le marché l'année prochaine. Je pense que ça va valoir la peine de tester ça. Si elle me donne, la Strider me donne le même sourire que votre Navigator, vous allez être en affaires l'année prochaine. C'est bon. Merci. OK, on continue notre ski test 2017-2018 au plaisir de skier avec le Head Core 93. Je vais tout de suite vous faire un avertissement. Si vous n'avez jamais skié sur des skis larges, l'avertissement, c'est que vous n'aurez aucun problème à skier avec un ski large Core 93. Pourquoi? À cause de la façon dont il est construit. Vous savez, à une certaine époque, on a bien aimé le Head Graphene, le Super Joy chez les femmes. Ben, on a simplement pris la technologie de construction de ce ski-là et puis on l'a appliqué à un ski fat à 93 au patin. Simplement. Matériau graphène, le bois de Caruba, le Koroyd Technology qui est en fait une construction de nid d'abeilles. Et par la suite, ben, on a aussi du carbone dedans. Ce qui fait qu'on a un ski super léger. Quand on dit super léger, c'est qu'on a un ski qui pourrait être un ski de montée, mais qui ne réagit pas comme un ski de pure montée. C'est vraiment un ski à la descente qui est très joyeux et très facile à rider, très puissant aussi. On est à peine 20 ou 30 qu'un pur ski de montée, mais on se retrouve plus léger que des skis de piste sur lesquels on mettrait par exemple une fixation de side country qu'on appelle comme une marker do. Bref, la sensation qu'on a, surtout aujourd'hui, dans une piste très, très molle, c'est que du bonbon, que du bonheur. Et puis, la beauté, c'est que vous faites sûr d'une chose, c'est que quand on va arriver sur le damé dur, il va très bien se comporter. Après ça, savoir si c'est un seul ski dans le sac, c'est suffisant. Bien là, ça sera d'essayer dans des conditions plus glacées. Mais pour l'instant, le Core 93 est un beau succès. Aide dans ses skis construits, réfléchis, utilise des matériaux à l'avant-garde de la technologie. Ça va nous assurer d'un ski fabuleux pour des dizaines d'années encore, parce que si vous achetez ça dans 10 ans, vous allez encore l'avoir. Il va être en bon état, va être super bien travaillé.
Donc, le cours chez Ed 93 en 2017-2018. Avec Jean-François Comeau, on va arriver à 2 nouveaux produits chez Rossignol. En fait, toute une nouvelle gamme. Ça fait après plusieurs années que le Soul 7 est un grand succès. Et là, on va encore plus loin quand on regarde comment c'est construit, mesdames et messieurs. Je vais le laisser en parler, mais moi, je suis renversé de l'évolution technologique d'un ski qui était déjà très bon. Puis, je dirais comme une 911 qui est très bonne. Tu dis comment ils vont l'améliorer? Bien, effectivement, on se demandait toujours où est-ce qu'il allait aller après ça, parce que ce qu'ils ont voulu faire depuis le début, la série 7, Soul 7, Sin 7 avant, qui est devenu un Sky 7, qui était plus léger. Sky 7 étant plus étroit que le Soul 7. Exactement. On est à combien? 98 mm en dessous du patin. Oui. Très beau ski freeride pour l'est du pays. C'est extrêmement un flex extrêmement graduel, vraiment fun à skier. Et est-ce qu'on a l'impression, parce que des fois, il y a certains skis de freeride comme ça, on a l'impression, quand on l'écrase, que là, on a le nez complètement dans les airs, puis qu'on a un 150 d'un pied. Je suis content que tu en parles, Philippe, parce que justement, ces nouveaux Sky et Soul 7-là, c'est un nouveau moule. Et effectivement, que les ingénieurs ont voulu que les rockers soient beaucoup plus, on appelle un petit peu un terme anglais, shallow, un petit peu moins relevé. Et que le rocker du ski commence un peu plus loin aussi. Un peu plus puissant. OK? Surtout en torsion. À cause de? À cause de la nouvelle fusion entre le noyau de bois et le type de composite. Avant, c'était vraiment 2 barres droites qui venaient se fusionner. Maintenant, on voit que c'est une fusion qu'on appelle un peu plus interloquée. Ça va rendre le ski un peu plus rigide en torsion. Puis on voit à l'arrière aussi que le quart a comme un ruban que tu me dis, je suis tombé à la renverse, VAS, technologie qui date depuis longtemps chez Rossignol. Écoute, en 83, j'avais essayé des slaloms VAS, j'étais tombé sur le derrière. Donc là, ça vient encore plus renforcer le pont entre ta spatule de composite et ton noyau de bois. Exactement, Philippe. C'est vraiment une bande d'élastomère qu'on vient rajouter de chaque côté. Et on a ça depuis plusieurs années dans le Soul et le Sky. Mais l'élastomère va faire quoi pour le public? Bien, je m'en viens à ça. C'est qu'il va vraiment absorber les vibrations. Pire ennemi d'un ski, quand on essaie des skis, c'est les vibrations. Surtout si on skie ça large sur le dur, très dur. Puis au Québec, des fois, on sait qu'on a des conditions endurcies. Alors, c'est pour ça que ces skis-là, quand même, pour notre marché, on a toujours bien fait. Un rayon très court et des skis très confortables à skier, même si on n'est pas dans 2 pieds de poudreuse. Rayon très court, on est à quoi? Dans les alentours de 16-17 mètres de rayon, tout dépendant des longueurs qu'on va... skier. OK. Et le devant et l'arrière en composite parce qu'on élimine du poids et surtout du swing weight qu'on appelle l'inertie est plus facile. L'inertie est vraiment concentrée en dessous de la botte. On a notre pleine largeur, notre pleine longueur de ski pour flotter dans des conditions de neige molle. OK. Et les skis sont fils extrêmement légers. C'était la force et le succès des skis freeride chez Rossignol. Je vais essayer de bouger le ski qu'on le voit à la caméra. On voit la technologie Carbon Alloy Matrix, ou HD, qu'on a défini ça par le HD, Higher Definition. Fait que c'est une fibre qu'on a introduite dans nos skis qui rend les skis plus légers et surtout plus puissants sans rajouter de poids. C'est ce tressage en 45 degrés. 45 degrés. Plus puissant sans rajouter de poids. Parce qu'avant, le Soul 7 était pour certaines personnes puissantes, c'était peut-être pas assez de ski. Ben, des fois, on a rajouté un peu plus de sang, parce que le poids, on sait que dans cette gamme de séries-là, c'est très sensible à l'achat. Alors, sans rajouter de poids, on a rendu le ski plus puissant. Et c'est ce qui fait la beauté de cette technologie. Magnifique. Et en plus, ils sont très beaux, ils sont très cool. Je pense qu'ils sont très actuels, ils sont très épurés. Je pense qu'on va avoir un autre succès avec cette série-là. Pursuit, 600 et 800 rapidement, des skis de piste. Ce sont des skis de piste. Ne sont pas le ski, par exemple, slalom comme le Hero. Non. Ça serait la clientèle qui voudrait vraiment un ski de piste, parce qu'on sait qu'au Québec, on sait que la plupart des gens skient sur la piste de toute façon. Oui, mais après ça, tu maries ça et ça. Vélo de montagne, vélo de route. T'as tout compris. Tu sais,
En fait, lequel serait un driver, lequel serait un putter. Ça te prend un driver, un putter dans ton sac. Vélo de route, vélo de montagne. Ouais, les gens comprennent. Oui, exactement. Et puis, quelqu'un qui voudrait un ski de piste qui est un petit peu moins agressif, un peu moins nerveux que nos fameux Hero, que nos skis de slalom. Et moi, ce que j'entends souvent, c'est que certaines personnes n'aiment pas nécessairement faire 12 mètres de rayon. Et je leur dis, ben pensez peut-être au Hero un peu plus long, 172, qui va à 14 mètres de rayon. Exactement. C'est un super beau ski, ça. Mais il y a du monde qui n'aime pas ça, là. Sling, 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 sling. Ils ont pas c'est parce que c'est très épuisant. C'est quelqu'un qui skie, qui commence à 9 h le matin, souvent rendu à 11 h, midi, à moins d'être un super athlète ou d'être en shape. Midi, tu vois. Il a fait ses 1000 virages. Il a fait ses 1000 virages. C'est un court rayon, un peu plus smooth, un peu plus large en dessous du patin que les Hero. Alors, on a le poursuite 600 qui n'a pas de métal à l'intérieur, le Carbon Alloy Matrix, la même fibre, et le 800 qui est un nouveau ski, nouveau moule. 73 mm aussi, même géométrie que le 600, mais avec une feuille de métal. OK. Très beau ski. Bon, ben, Jean-François, toujours un plaisir. On a eu beaucoup de plaisir dans ce ski cette année. Merci de te déplacer dans ton temps. Ah, c'est rare qu'on fait ça, mais j'ai la chance d'essayer, grâce à Chris Punier de chez K2, une nouvelle botte. Tester pour vous une botte qui est assez spéciale dans le marché. Une botte pour les pieds costauds, les pieds larges, 103 de largeur. C'est la BFC de K2, Built for Comfort, ici dans un flex de 120 pour hommes, que j'ai essayé sur la piste avec beaucoup de plaisir. Il y a aussi un 100 et une 90. Donc, d'arriver avec une botte performante pour des gens qui ont des besoins particuliers, parce que quand même, 103 de largeur, c'est pour les pieds qui sont quand même assez large. Même chose chez les femmes. Un pied à 103 de largeur, une botte à 103 avec des flex de 80, 90 et 100 en fonction de la vitesse et de votre poids. Alors, non seulement ça, mais cette botte est aussi construite avec le PowerFuse Spine et un système qu'on appelle après-ski mode. Pas pour le touring, mais aussi pour le touring. Mais j'aime bien l'idée du après-ski mode parce qu'on dit tout le temps au plaisir de skier que la qualité de votre après-ski dépend à quelle heure vous enlevez vos bottes. Donc, avec ça, vous êtes déjà bien parti. Mais pour les coachs, les parents, les personnes plus âgées, ce mode-là de mode marche, quand on part de la voiture, les escaliers, les enfants, dans le chairlift, on ouvre ça puis on est plus capable de se tenir plus droit et on a des plus belles journées de ski plus longtemps parce qu'on se fatigue moins. Une des choses intéressantes aussi, même si on a une botte très large, dans le cas de la BFC, c'est qu'on n'aura pas un talon qui est bâti plus large. Le talon va être la même grandeur ou fit que quand on est dans une spine, par exemple. Ce qui fait qu'on n'a pas un talon en proportion de la largeur du pied. Comme ça, on n'aura pas l'impression de descendre Rogers Pass avec un vieux Westphalia qui n'a pas de frein, pas de suspension. On va être quand même bien tenu au talon avec cette philosophie-là. Autre chose aussi à remarquer dans cette botte qui est quand même la plus large dans l'industrie, c'est ce boîtier d'orteil qui est asymétrique, parce que nos orteils et notre main n'est pas symétrique, donc beaucoup plus d'espace pour le gros orteil que pour les petits orteils. Et ensuite, on a toute une logique qu'on appelle la FitLogix Custom Thermoshell, c'est-à-dire qu'on peut mettre la botte et le chausson dans le four pour l'adapter à votre pied. Mais quand à l'usine, on fabrique le chausson, le Cush Fit, il est chauffé avant d'être mis dans la coquille pour qu'il prenne la totalité de l'espace entre le chausson et la coquille. Ils sont en fait comme laminés en usine, donc votre chausson est déjà pré-moulé à votre coquille. Il n'y aura pas d'espace entre votre chausson et votre coquille. Puis après ça, bien, pour votre pied, tout ça va encore au four et on va pouvoir après adapter la botte à votre pied au besoin. Donc, si vous avez des problèmes de malléoles, des problèmes ici en dessous, on va vraiment être capable d'adapter la botte. Donc, c'est un nouveau produit, nouvelle ligne pour l'année prochaine, la BFC chez K2, pour un marché assez spécifique, mais quand même beaucoup de monde finissent par aboutir là-dedans en étant tout à fait performante sur la piste. Mesdames et messieurs, je suis très heureux d'amener dans le ski test pour la première fois au plaisir de skier les skis Sturkey
fabriqué en Suisse, et d'autant plus que le plaisir de ski est disponible sur la 8 Mont-Blanc dans le Valais. Donc, on va vous faire une petite fleur. Et dans ce cas-ci, j'ai la chance d'avoir essayé le Laser AX dans la magnifique gamme Laser. Ici, un 167 cm, 78, quand même assez large, ski de piste avec 14 mètres de rayon. Comment qualifier ce ski? Je dirais que j'ai budget illimité. Je rentre chez Porsche. Non, pas une turbo. Non, c'est trop... Je vais me commander une belle Targa rouge, 4 roues motrices, tout équipé, là, qui va me procurer le plus de plaisir à conduire. Je peux enlever le toit. Dans ce cas-ci, ce ski-là, c'est du pur bonbon pour carver sur la piste. Un ski qui a beaucoup de sensations. Et les gens vont peut-être un peu surpris de voir le prix à la base du Stöckli. C'est très simple à comprendre. Les skis suisses sont fabriqués à la main, les Stöckli, et ils prennent 10 jours complets pour fabriquer une paire de skis. Chaque paire de skis a 10 jours de manufacture pour arriver à son produit final, ce qui fait qu'entre chacune des séquences de colle, d'application, de couches, on va laisser complètement le ski sécher, ce qui fait que quand il sort de l'usine, après 10 jours, il est complètement complété. Il a séché, ses colles se sont stabilisées et vous n'entendrez pas le ski, contrairement à d'autres marques. Vous n'entendrez pas le ski craquer quand on le flexe. Pourquoi? Parce que les colles sont déjà toutes bien installées, bien attachées ensemble dans un processus de laminage qui est unique au monde. Ce que ça aura aussi plus comme caractéristique dans ce ski-là, c'est que les couches entre elles sont capables de bouger un peu. Donc, c'est un ski qui est vivant en soi. C'est comme un matériel qui, quand on skie doucement, il est capable d'aller très, très docilement sur la pente débutante en faisant du carving. Ce qui est peut-être le plus dur à faire, c'est carver à basse vitesse. Puis quand on le pousse, il devient progressivement plus rigide. C'est ce qu'on appelle chez eux le Turtle Shell Technology, c'est-à-dire que quand la tortue décide de se mettre en mode protection, bien, ça devient très, 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 très rigide. Donc, quand on va très vite, on applique beaucoup de force, le ski devient soudainement très performant. Qualité de construction exceptionnelle, qualité de valeur aussi dans le temps. Vous allez voir ce ski-là pendant 12 ans sans problème, peut-être 15 ans. Alors, les gens vont peut-être boquer un peu juste sur l'aspect prix du ski, mais il ne faut pas s'arrêter à ça. Il y a des choses qui prennent plus de temps, des choses qui valent un peu plus cher que d'autres. Dans ce cas-ci, le Laser AX de chez Stöckli va vous procurer, je pense, énormément de plaisir et aussi, quand même, il faut le dire, un petit peu de fierté à naviguer, à skier avec quelque chose de ce qui se fait de mieux dans l'industrie. Il y en a qui vont adorer aussi le fait que ces courbes, ces rayons sont très progressifs, pas de surprise. Maintenant, c'est sûr que dans la ligne laser, il y a d'autres skis. Moi, personnellement, pour moi, je ne choisirais pas celui-là. Il y a d'autres skis plus performants. Puis après, on a des skis de slalom et des skis de géant FIS même. On a tout ce qu'il faut dans la gamme Stöckli. Donc, à essayer, à voir, à tester pour l'année prochaine, le Laser AX 2018 chez Stöckli. Bon, bien, mesdames et messieurs, on va mettre fin à notre premier ski test de l'année 2017-2018 comme ça. La phase 2 et 3 s'en viennent dans les prochaines semaines. Ce qu'on essaye, c'est de vous permettre de faire votre tête puis de réfléchir à quel produit, quelle nouveauté, qu'est-ce que vous avez déjà, qu'est-ce que vous pourriez garder, puis au lieu d'acheter... remplacer une paire de 2 ans, bien, gardez cette paire-là puis acheter un ski plus large ou un ski plus performant pour que vous ayez un peu le vélo de montagne, vélo de route. C'est probablement comme ça qu'on profite le plus du ski au Québec parce que s'il y a plu puis il fait moins 30 après, bien, ça prend un ski quand même assez coupant, performant, piste-piste. Puis quand on a de la neige comme cette année au Québec, on en a eu, bien, un ski plus large, bien, on peut avoir beaucoup, beaucoup de plaisir comme ça. Donc, on va se voir la semaine prochaine pour la prochaine tranche de notre ski test du plaisir de skier 2017-2018. Le plaisir de skier vous a été gracieusement offert par les magasins Auberçon de Laval et du quartier 1030 à Brossard. Par les vêtements Ellie Hansen. Et par les accessoires Thule. Let's jump ahead to the times today we got